Emballé par la clarté du timbre et la chialerie de Marine. Marine, Tu as chialé divinement bien, chérie. J'adore. on la maîtrise. Monsieur le directeur. Bah déjà, ils prouvent tous les quatre qui sont quand même pas là par hasard. Hein. Donc les quatre ont vraiment été très forts. Alors c'est vrai que l'exercice l'a favorisé peut-être un petit peu, mais encore fallait-il le faire. Et donc moi, c'est Marine, mon coup de cœur. Ok. Malika. Ah bah écoutez Nico, je vais reprendre le terme de notre chère marraine au niveau, voilà, ce qui m'a fait vibrer ce soir, c'est Charles. Charles. Enfin Marlène. Je suis assez d'accord avec toi Clara, moi aussi je suis très très fière d'eux, c'est exceptionnel ce que vous venez de faire véritablement. Mais mon coup de cœur, eh bien je vais le donner à Franck. C'est partagé, mais c'est un avis uniquement consultatif. Parce que c'est seulement vous à la maison qui allez désigner les demi-finalistes. Attention. Ce soir, nos quatre nommés se battent pour rejoindre Ebony en demi-finale. Et la luminité pour elle, c'est gagné. Mais l'académicienne participe bien sûr à la fête, mais il faut savoir qu'elle a travaillé dur pendant toutes ces semaines. Elle s'est surpassée, elle a pris des risques. Elle s'est accrochée pour en arriver là. Dans un instant, elle va se présenter à vous, seule, en scène. Mais auparavant, voici son parcours jalonné de grandes performances et de coups d'éclat. Alors, voilà pour Ebony. Donc je vous rappelle que pour... ouais, je crois qu'ils n'ont pas fait de date la semaine dernière, la semaine du 1er mai. Je crois qu'ils vont attaquer donc pour le week-end du 8 mai la fameuse tournée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oh, j'étais en train de... Voilà, pendant que vous écoutez Nikos, moi j'ai quand même un peu avancé sur ma... Voilà, je suis en train de chercher un petit quiz, hein, parce qu'on va revenir sur mes fameux quiz série télé, mais là, bon, j'en ai pas trouvé d'intéressant, donc on va peut-être aller vers le quiz de Cyril Ferraud ou de Paul Elkarat. Alors, pour Cyril Ferraud, où est-ce que j'ai le bouquin de Cyril? Non? Non, on va prendre un petit quiz de Paul Elkarat. Voilà, pendant ce temps-là, vous allez écouter ce petit magnéto, un petit bout de magnéto sur Ebony et tout son parcours jusqu'à ses quarts de finale. Ebony a su se faire remarquer pour ses performances vocales, comme elle a su briller pour son sens du show. Je fais ce métier pour rencontrer des gens comme toi, pour rendre la tradition les meilleurs éléments en tout cas que moi j'ai eu. Merci. Ce soir, si Ebony est la seule élève déjà qualifiée pour les demi-finales, elle va devoir s'illustrer dans un tout nouveau registre. Je vais chanter l'hymne à l'amour. Je m'attaque à un mouvement de la chanson. Il y a plusieurs difficultés dans cette chanson. Il y a l'interprétation, puis il y a un peu de vocalité aussi. À la fin, il y a des notes tenues. Donc, va falloir prouver, montrer que je mérite ma place en demi, donc que je suis à la hauteur. Il ne faut pas que je déçoive les profs ni le public, parce que c'est mon dernier prime avant que je sois soumise au vote du public pour la première fois. Donc en vrai, dernière occasion de leur montrer ce que je sais faire avant qu'ils puissent voter pour moi, quoi. Voilà, pendant que Ebony chante sa petite chanson, on va commencer notre petite séquence de quiz. Alors, on va pas aller au-delà du réel. On va faire un petit quiz. Voilà, j'ai 5 petites questions sur les célèbres défunts. Voilà, les célèbres défunts, donc, sur des personnalités qui sont bien sûr décédées.
Bon, c'est assez spécial aujourd'hui, hein, c'est assez spécial, donc déjà ça. Petit problème au début de la vidéo. Là, j'enchaîne avec un petit quiz bizarre sur des célèbres défunts. Voilà, le fameux Wikipol. Paul Elkarat, voilà le défi Paul Elkarat, des quiz totalement original donc chez HarperCollins. Voilà, des quiz pour toute la famille. Donc, à vous de savoir répondre à ces 5 questions. Écoutez bien cette première question, je vous donne la réponse dans quelques petites minutes. On dit de lui qu'il a commis le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. De qui s'agit-il? D'Adam, Caïn ou Abel? Adam, Caïn ou Abel? A-D-A-M, première position, Adam, A-D-A-M, Caïn, C-A-I, les deux points tréma N, ou Abel, A-B-E-L. Voilà, attends, j'essaye de trouver d'autres quiz pendant ce temps-là. Alors, on va faire quoi? Celui-là, est-ce que je l'ai fait celui-là? Non. Non. Ouais. Non. Non. Je regarde. Tiens, on va faire deux quiz. On va faire deux quiz. Un quiz sur donc les célèbres défunts en première partie et en deuxième partie on fera les réseaux et les communications. Voilà, les réseaux sociaux et voilà, tous les moyens de communication. D'accord? Donc on est sur la tournée. Oui, on est sur la tournée. Pardon. Alors on est sur la tournée, mais actualité oblige donc. Le 1er mai, qu'est-ce que j'ai... Non, ou on revient sur... Non, ok, on continue encore un peu à parler entre nous. Le film que j'ai été voir, voilà, précédemment, dernièrement, mon dernier film que j'ai été voir, c'est le film Les Thunderbolts. Voilà, les Thunderbolts, donc on va parler un peu cinéma. Voilà, parce que c'est le mois du Festival de Cannes qui démarrera vers le 10 mai, je crois, par là, bientôt. Donc voilà, pour 2 semaines, voilà, c'est la quinzaine à Cannes, à la croisette de Cannes, évidemment, je rappelle, que à Cannes aussi aura lieu au mois de décembre, non, ça va être au mois de décembre, je crois, avec Nikos pour les Energy Music Awards, voilà, et c'est là aussi qu'a lieu, je crois, en début d'année, les présentations des nouveaux programmes de télé-réalité en France, évidemment, avec, voilà, il y a plein de trucs à Cannes. T'as le Festival de Cannes, les NMA, les trucs de la télé et les trucs sur les séries télé avec le festival Cannes Series. Voilà. Et il y a aussi une compétition de séries télé à Lille, dans le Nord, chez Marine. Alors, voilà, donc Cannes, et il va y avoir le Giro. À la fin du mois, il y aura bien sûr le tournoi de tennis à Roland-Garros. Il y a ce mois-ci, il va y avoir l'Eurovision avec Louane, avec sa chanson Maman le 17 mai sur France 2 avec évidemment le service public. L'Eurovision, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 évidemment à la Principauté. Voilà. Le week-end dernier, il y avait la course électrique, la Formule 1 électrique à Monaco. Voilà, après pour le week-end du 8 mai, il va y avoir le Grand Prix de France de moto au Castellet, je crois, c'est ça, hein, parce que Le Mans c'est uniquement réservé aux 24 heures du Mans,
auto, moto et camion. Voilà. Donc voilà, les 24 heures, c'est bientôt, je crois. Je crois que c'est vers le mois de mai, vers le mois de juin, mai ou juin. Voilà. Les 24 heures du Mans Auto, la célèbre course mythique. Et au mois de mai, donc le Giro, j'ai dit ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, en ce moment, ils ont lancé le concours des enquêtes, mystérieuses enquêtes de ces fameux personnages, ces fameuses mascottes, on va dire. Mask Singer, évidemment, je parle évidemment de Mask Singer, donc on va y revenir quand j'aurai fini de vous parler de la Starac. On va faire ça au mois de juin. Voilà, on va laisser tranquillement Camille Combal lancer sa nouvelle saison d'enquête mystérieuse. Donc première célébrité qui a été démasquée par les enquêteurs, c'est évidemment... Attends que je me rappelle, c'est qui a été dévoilé? C'était le rhinocéros, c'est ça? C'était le rhinocéros et c'était un ancien animateur du service public de France 2. C'est bien sûr celui qui vient tout juste de sortir un album avec une chanson un peu vulgaire. Évidemment, là, le célèbre artiste qui vient de Brive, la Gaillarde, qui était directeur sportif de Brive-la-Gaillarde, qui avait gagné Brive le trophée, la Coupe d'Europe de rugby, c'était il y a longtemps. Patrick Sébastien, évidemment Patrick Sébastien, qui n'est plus sous aucun contrat télévisuel. Voilà, qui n'est plus au service public depuis 2 ans, je crois, par là. Voilà, donc on va, oui, je vais rebobiner un peu en arrière et on va tout de suite revenir sur le prime de la Starac. Et là, apparemment, c'est un petit magnéto sur Ulysse. Je vérifie son prénom. C'est bien ça, c'est bien Ulysse, un petit magnéto sur Ulysse. Donc après la prestation d'Ebony sur Edith Piaf, tout de suite, parlons un peu d'Ulysse. À être nommé. Mais sensible à ses qualités d'artiste, le public l'a sauvé à 6 reprises. Ulysse, C'est Ulysse. Il faut dire que les primes sont le terrain de jeu favori de l'élève qui fait preuve d'une grande aisance sur scène. Travailleur, Ulysse a surtout montré une très belle progression tant dans l'interprétation que dans la technique vocale. De leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud des chasseurs qui descend la colonne. Formidable. Des progrès qui lui ont permis de décrocher un 2e top 3 à l'issue de la 10e semaine d'aventure. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis, juré. Pour saluer ce qui est selon moi la meilleure progression de la saison, je vais donner ma voix à Ulysse. Ulysse s'est aussi imposé comme un partenaire de choix pour ses camarades. Depuis le début de la compétition, il nous a ainsi offert plusieurs duos mémorables. Soumis au vote du public une nouvelle fois ce soir, il tentera de décrocher sa place en demi-finale sur le tube de téléphone Cendrillon. Je suis très content de défendre ma place sur une musique de téléphone. Jusqu'à présent, ça m'a porté chance. Donc j'espère que ça va continuer sur cette même lancée et que le public va me sauver une 7e fois. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'espère que vous serez quand même derrière moi. Parce que j'ai envie d'aller en demi-finale et même en finale, et même gagner. Alors maintenant, on va faire donc un petit enchaînement réponse et nouvelles questions. Réponse à la question de Paul Carat. On dit de lui qu'il a commis le premier meurtre de l'histoire de l'humanité.